aujourd'hui d'accueillir Johan pour la plateforme Holytime. Donc, merci à toi, Johan, d'être présent avec nous. Je suis ravie de t'accueillir pour Police pour la vérité. On s'est rencontrés à l'université d'été rassemblante au mois de septembre, organisée par Cécile de Dozumani. Et donc, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les personnes, tous les stands, tous les collectifs qui étaient là. Et j'ai été vraiment très intéressée par ton stand et par la plateforme que tu vas présenter aujourd'hui, parce que je trouve qu'elle a une utilité fondamentale dans le monde que nous voulons créer, ce monde plein de respect et d'accueil de tous. Alors, Johan, je t'invite à te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Merci Cathy de m'inviter aujourd'hui pour parler d'Holytime. Donc oui, on s'est rencontrés à l'UER 2025, c'était quoi, au mois de septembre, début septembre je crois, de mémoire. Nous on était présents, on avait un stand Holytime. Donc je vais me présenter moi rapidement. Moi, ça fait depuis 2007 que je suis assez actif sur les réseaux sociaux pendant pas mal d'années pour dénoncer un petit peu ce système mafieux dans lequel on vit et tous les aspects qu'on peut imaginer. Et il y a de quoi faire. Hein. Et comment dire, et ensuite en 2020 il y a eu le Covid et là j'ai créé un média alternatif qui s'appelle Quartier Libre TV, donc sur lequel je faisais pas mal d'interviews de médecins, de personnes qui avaient des choses intéressantes à dire autour du Covid entre autres. Et en 2023, en mars 2023, suite aux annonces de Doctolib à l'époque de dégager, je pense que c'est vraiment le terme qu'il faut employer, plus de 5000 naturopathes de leur plateforme et progressivement tous les métiers de médecine naturelle, médecine douce, etc. se font dégager, c'est le terme, au fur et à mesure. Du coup, ça a été le déclic à l'époque. Moi, ça fait des années que j'y pense à faire une plateforme pour la santé naturelle, une plateforme qui protège un petit peu tous ces métiers-là et tous les acteurs de ces métiers. Donc, ça a été le déclic. Moi, j'étais en contact depuis déjà quelques années avec Mathieu, le fondateur de CrowdBunker, la plateforme vidéo, qu'il avait fondée de mémoire fin 2020. Et on s'était rencontrés d'ailleurs à l'époque parce moi aussi j'étais en train de créer une plateforme pour sauvegarder les chaînes YouTube qui étaient supprimées les unes après les autres par YouTube et tous ceux qui se cachent derrière. Et du coup, bon voilà, il avait fait un travail monstrueux sur CrowdBunker à l'époque. Je me suis dit à quoi bon réinventer la roue. On a uni nos efforts et puis moi, j'ai un petit peu laissé de côté ce projet qui était beaucoup moins abouti que le sien. Et du coup, on est resté en lien. Et donc, quand moi, j'ai eu l'idée de créer une plateforme sur la santé naturelle, c'était assez naturel qu'on le fasse tous les deux. Donc, on a cofondé ensemble Holytime. Et donc, Holytime, grosso modo, c'est une plateforme de prise de rendez-vous pour tout ce qui est métier de la santé naturelle et du bien-être. Ça n'exclut pas tout ce qui est médecin généraliste et tous ces métiers de la santé de manière générale. Et ce qui nous différencie, j'ai envie de dire, un petit peu des autres plateformes qui existent déjà, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est vraiment nos valeurs. On est vraiment porté par des valeurs démocratiques, de liberté. Il n'y a vraiment pas de... Holytime a été 100% financé par une plateforme de crowdfunding, de financement participatif qu'on a faite en 2023. Donc, elle est à 100% financée par ses utilisateurs, par les gens, par vous, par nous, et donc n'a on est totalement libre et on n'a aucune contrainte financière dans les choix qui sont faits sur la plateforme. C'est un point important à soulever parce que la plupart des plateformes, ça représente quand même beaucoup d'argent de créer une plateforme comme Holytime.
La plupart des acteurs qui se lancent dans ce genre de projet, généralement, se font aider par des investisseurs, des financiers, qui, derrière, contrôlent un petit peu tous les choix stratégiques qui sont faits. Nous, on voulait vraiment rester 100% indépendant. Et une des volontés principales de la plateforme, c'est d'ailleurs ce qui a motivé son lancement au départ en partie, c'est suite à des réunions de synergie qui étaient faites à l'époque de l'attaque de Thierry Casasnovas en mars, Oui. 2023, où on avait créé des groupes de soutien pour le soutenir dans tout ce qu'il vivait. Parce que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que les gens ont un peu suivi l'affaire. Ça a été quand même assez loin. On a créé des groupes de réflexion pour essayer de créer des synergies dans des projets. Et bon, le mot d'ordre général, c'est que il y avait plein de projets, plein de synergies possibles, et ce qui pêchait dans tous ces projets-là, c'était les finances. Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais personne n'a l'argent pour faire quoi que ce soit. Et pour des projets, on va dire, qui ont pour vocation à améliorer un petit peu les choses, améliorer la vie des gens, c'est compliqué de trouver des financements parce que c'est pas forcément la première motivation de ce monde capitaliste dans lequel on est. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on a voulu créer un projet qui permettrait de générer du profit et que ce profit, on puisse le mettre à contribution pour financer plein d'autres projets. Donc, c'est comme ça un petit peu qu'est né le projet Holytime et qui a pour vocation, à terme, pour l'instant, il ne génère pas encore suffisamment de profit, mais en tout cas, il a pour vocation d'allouer, ce qu'on a défini, 30% des bénéfices du projet qui vont permettre de financer de manière démocratique d'autres projets. D'accord. Seront autour d'une charte. Et on va mettre en place une plateforme de vote qui permettra en fait aux gens de proposer leurs projets et aux gens de voter. Les projets qui auront reçu le plus de votes seront cofinancés par Holytime. Voilà. D'accord. Donc, on est vraiment dans un élan collectif et solidaire, quoi, en fait. C'est ça. Vraiment. Voilà, c'est pas du tout un projet capitaliste qui a pour vocation à faire du profit. En tout cas, Merci, ça change. ouais. Il a pour vocation à faire du profit, bien sûr, mais ce profit, il a pour vocation à être utilisé pour contribuer. Redistribuer, ouais. Voilà, c'est bien. Mais alors, ce financement, donc je suppose qu'au départ, il y a un financement participatif, alors peut-être tant des usagers que des thérapeutes. ouais. Mais par la suite, c'est un abonnement des uns et des autres. Comment ça se passe en fait? Alors, la campagne de financement qui a été faite en 2023, elle a duré 3 mois à peu près. On a fait une double campagne en gros. C'était une campagne de dons et une campagne de préinscription. C'est-à-dire que les praticiens, les thérapeutes, tous les acteurs de la santé naturelle ont pu pré-souscrire des mois d'abonnement à Holytime ou des abonnements à vie. Et c'est, on va dire, à 60-70%, le financement s'est fait par des préinscriptions. Le reste était sur du don de particuliers, enfin de gens. Voilà. Et voilà, du coup, le modèle était intéressant parce que ce n'était pas juste un don, c'était un investissement qu'ils ont récupéré derrière avec une bonne réduction, avec 50% de réduction sur le prix de l'abonnement en préinscription. Et on a réussi à lever à peu près 130 000 € à l'époque en 3 mois pour lancer le projet. Voilà. Et après, donc, depuis le lancement en juillet 2024, Holytime vit via les abonnements. C'est-à-dire que tous les praticiens qui s'inscrivent payaient 50 € par mois la première année. Là, on a revu un petit peu les tarifs différemment, c'est-à-dire qu'on a mis en place une tarification qui est variable en fonction du nombre de rendez-vous qu'ils obtiennent. Donc, c'est une tarification à partir de 5 € par mois et ensuite, en fonction du nombre de rendez-vous, c'est progressif jusqu'à 50 €. Voilà. L'idée, c'est que le coût de la plateforme reste un pourcentage des revenus qu'elle va générer aux praticiens. Que ce ne soit pas juste une dépense, mais plus un investissement. Voilà. Oui, c'est bien, c'est un véritable accompagnement, ça, oui. C'est ça. Sachant que voilà, notre objectif pour les praticiens, c'est vraiment de faire un accompagnement à 360 degrés pour les aider à gérer leur métier avec tous les outils clés en main pour le faire. C'est-à-dire que
Ils ont un outil de téléconsultation 100% anonyme et sécurisé, hein, contrairement à ce qui existe sur le marché, comme les trucs Google et autres, qui revendent les données personnelles, où il y a eu des gros scandales autour de ça. Nous, on a vraiment fait quelque chose de... Bon, c'est les technologies crowdbunker hein, derrière, donc tout est axé autour de la confidentialité, l'anonymat et la sécurité des données personnelles, qui est proposé donc avec l'abonnement sur Holytime. Et après, on a aussi un outil de facturation qui leur permet de pouvoir faire toute leur facturation pour leurs clients. On a des outils de messagerie, on a des outils aussi pour tout ce qui est santé intégrative, pour que les différents praticiens puissent échanger des documents, le dossier de leurs clients. Par exemple, le principe de la santé intégrative, en fait, c'est pour qu'un client puisse être suivi par plusieurs thérapeutes ou plusieurs praticiens et qu'ils puissent choisir. Bon, ça, c'est pas encore en place, hein, c'est en train d'être développé, ça va bientôt arriver. On a un outil de messagerie qui permet de communiquer avec les clients, qui permet d'envoyer ses mailings à ses clients, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment... L'idée, c'est que voilà, les praticiens qui viennent chez Holytime, ils aient vraiment tous les outils pour pouvoir gérer de la manière la plus simple possible, à un seul endroit, tout leur métier, quoi. Voilà. Et du coup, on s'est pas mal inspiré de ce qui existait. Et aussi, c'est le côté un peu démocratique d'Holytime, c'est que depuis le lancement, on reçoit énormément de demandes de praticiens, de fonctionnalités ou de choses qu'ils aimeraient avoir différemment, etc. Donc nous, au fur et à mesure, on adapte la plateforme pour répondre un petit peu à toutes les demandes qu'on reçoit. Et comme on aime à dire, c'est pas notre plateforme, c'est vraiment la plateforme, c'est la plateforme de la santé naturelle, elle nous appartient à tous. Et l'idée, c'est que chacun puisse y contribuer, quoi, à sa manière. Oui, donc elle est extrêmement évolutive. De toute façon, elle ne fait qu'évoluer en permanence, hein. On a des équipes de développement qui travaillent à plein temps tout le temps. D'accord. Voilà, on a déjà on a une équipe technique qui a à peu près une dizaine de personnes en tout, en incluant les graphistes, les chefs de projet, etc. Et après, on a une équipe aussi autour de la communication, etc. Il commence à avoir un petit peu de monde derrière le projet. Ah, c'est chouette en plus. Ça crée de l'emploi. C'est ça. C'est super. Alors, tu parlais de téléconsultation. Je suppose qu'on peut aussi avoir un rendez-vous pour rencontrer le praticien. Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est de la prise de rendez-vous qui se fait, bon, c'est assez classique, hein, c'est-à-dire que vous choisissez votre créneau en fonction des motifs de consultation, et ensuite, on ne gère pas encore la partie paiement, c'est-à-dire que les paiements se font directement en présentiel avec le praticien. On va bientôt sortir un module de paiement qui permettra directement de prépayer ces consultations. Surtout pour éviter un petit peu, parce que bon, ça c'est un problème qui est très répandu dans ces métiers-là, c'est les lapins, voilà, les gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous, etc. Ouais. Ça permettra aux praticiens de mettre en place des règles, en fait. Donc si la personne n'annule pas, il est facturé ou au moins 50%. Enfin, il pourra vraiment paramétrer comme il a envie. Et ça permettra aussi, et ça c'est un truc auquel on tient beaucoup, de pouvoir payer avec autre chose que des euros, de pouvoir payer avec de la crypto, par exemple, pouvoir payer même avec de la June ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que j'allais te demander, parce que je suis dans un coin où on pratique un peu la June, donc c'est bien. Il y a déjà, je sais que pas loin, hein, on a des ostéos, des personnes comme ça, qui réservent une journée dans la semaine ou une demi-journée pour du paiement avec la June. Donc c'est chouette aussi. Non, mais c'est bien. De toute façon, vu le système dans lequel on vit, je pense que tous les moyens sont bons pour s'en émanciper le plus possible. Collectivement, parce que seul on ne fait pas grand-chose, mais c'est vrai que proposer des outils qui permettent de contribuer à développer le collectif autour de ces outils-là, de ces moyens-là, on va dire, qui sont plus émancipateurs, voilà, ça nous tient beaucoup à cœur. D'accord. Alors, moi, demain, par exemple, j'ai besoin de prendre un rendez-vous avec, je ne sais pas, un naturopathe. Je vais sur la plateforme holytime.org. Ouais. Et il y a un territoire, on me dit où se trouvent des naturopathes à proximité de chez moi. Enfin, comment ça se passe concrètement? En fait, bon, aujourd'hui, ça va évoluer. Aujourd'hui, c'est un petit peu le même principe que toutes les plateformes de prise de rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez chercher un ostéopathe à Bayonne, par exemple.
ou alors vous allez cliquer sur le petit outil de géolocalisation, il va vous localiser et il va vous proposer autour de chez vous les ostéopathes. S'il n'en trouve pas, il va vous proposer ceux qui vont proposer de la téléconsultation. Donc, il y aura toujours à peu près des résultats, même si ce n'est pas près de chez vous. On met aussi en avant pas mal la téléconsultation. Donc, ça c'est la grosse problématique qu'on a sur Holytime parce qu'on est la seule plateforme 100% ouverte à toutes les pratiques. Toutes les autres plateformes en fait sont très sélectives sur les pratiques qui sont mises en avant sur leur plateforme. Bon, c'est un gros avantage en termes de liberté. Par contre, en termes de visibilité, c'est problématique. Parce qu'avec ces systèmes de recherche tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire je vais rechercher un ostéopathe à Bayonne, bon, là aujourd'hui sur Holytime, on a plus de 200 pratiques qui sont référencées. Donc forcément, la petite pratique que personne connaît, personne ne va la chercher. Donc ces praticiens-là ont beaucoup de mal à obtenir des rendez-vous. Donc c'est pour ça que... hop, désolé, je me mets en vibreur. C'est pour ça que on est en train de développer, on est en train d'exploiter un petit peu les nouvelles technologies. Notamment, on est en train de développer notre propre intelligence artificielle en se basant d'outils open source, mais qui sera totalement hébergé Holytime avec aucune transmission de données à l'extérieur et qui n'aura accès que aux données de la base de données d'Holytime. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que l'IA, aujourd'hui, c'est vraiment un recueil de données personnelles des gens. Les gens n'ont pas idée à quel point tout ce qu'ils transmettent à ChatGPT ou ces trucs-là, au final, se retourne contre eux à terme. Donc, nous, on a vraiment voulu faire quelque chose de très, très confidentiel et très… comme tout, c'est vraiment l'éthique d'Holytime, c'est ça. Comme pour CrowdBunker, d'ailleurs. Donc, l'idée, c'est que les gens de réinventer un petit peu le système de recherche dans la santé. C'est-à-dire qu'au lieu d'arriver en cherchant une pratique dans un lieu, l'idée, c'est on sort complètement de ce modèle-là, c'est juste d'arriver, d'exprimer quel est son besoin. Donc, il y aura un grand champ texte. Les gens pourront raconter toute leur vie dedans. Ils pourront écrire un pavé s'ils veulent, ou alors ils pourront activer le micro de leur téléphone ou de leur ordinateur et carrément expliquer à voix haute pourquoi ils sont là et quelle est leur problématique, quel est leur besoin. Et à partir de ça, l'outil va leur mettre en avant des pratiques dont ils n'auront même pas forcément connaissance. C'est-à-dire que, voilà, j'ai un problème… je ne sais pas, moi, j'arrive pas à dormir, ça fait des années, je fais des nuits blanches, machin. Bon, en fonction des retours d'expérience d'autres utilisateurs qui seront venus pour le même type de problème et des avis qu'ils auront laissés aux praticiens qu'ils auront rencontrés, l'outil va apprendre et va mettre en avant certaines pratiques, voilà. Et donc, l'idée, c'est de mettre en avant des pratiques que les gens ne connaissent pas forcément et ils pourront découvrir ces pratiques et trouver des praticiens qui pourront les accompagner là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper novateur parce que personne ne le propose encore. C'est beaucoup de travail pour développer ça. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. C'est pas encore… ça va sortir en fin d'année, je l'espère, là. Et voilà. Le leitmotiv d'Holytime, de toute façon, c'est vraiment d'amener les gens vers l'autonomie en matière de santé. Donc, de trouver des praticiens qui vont les accompagner vers cette autonomie. Et dans cette direction-là, on va aussi permettre à tous, les praticiens, mais aussi des journalistes, des écrivains, des gens qui sont dans la santé de manière générale, de pouvoir poster des contenus, des articles, des vidéos, de mettre en avant des webinaires, des formations, etc. autour de la santé, qui seront accessibles très bientôt à tous les utilisateurs. Donc, en gros, en fonction des recherches, on leur mettra en avant des contenus et des praticiens. Et selon ce qu'ils préfèrent, en fait, être accompagnés ou y aller en mode autonomie, ils auront… L'idée, c'est vraiment de créer l'endroit où il faut aller quand tu as envie de parler de santé, quoi. D'accord. Et donc, tu peux tout à fait adhérer à Holytime sans être un patient d'un de ces professionnels qui est là, en fait, juste par curiosité, parce que tu t'intéresses à ta santé et à la santé en général, et que tu as envie de suivre ces webinaires ou ces petites choses comme ça. En fait, c'est possible. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ça va arriver dans les prochaines semaines, là, toute la partie contenu.
Mais oui, exactement. Et après, Holytime est 100% gratuit. Donc, même quand il y aura les contenus, tous les contenus seront accessibles même sans avoir de compte. Le compte sera nécessaire aujourd'hui et restera nécessaire exclusivement pour prendre des rendez-vous, pour faire le suivi de ces rendez-vous, pour pouvoir avoir ses favoris, ses praticiens préférés, etc. Ou enregistrer ses contenus dans des listes, etc. Enfin, voilà. Mais sinon, le site sera public. Enfin, il est public, mais il sera accessible sans être connecté aussi, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Et alors, donc, tu parlais qu'actuellement, vous avez dans la plateforme à peu près 200 praticiens différents au niveau des thérapies, c'est ça, hein, 200 types Alors, de on a pratiques? plus de 250 pratiques, donc pas praticiens, on a plus de 250 pratiques qui ont été enregistrées dans la base de données pour l'instant. Ouais. Et toujours, on en reçoit des nouvelles. Et pour l'instant, on a à peu près 350 praticiens qui sont activés sur la plateforme, beaucoup plus qui n'ont pas encore activé leur compte. Et bon, c'est pas énorme pour l'instant parce qu'on n'a pas énormément communiqué. Notre focus a été mis depuis le lancement sur la plateforme en elle-même d'un point de vue technique, technologique, fonctionnel, pour vraiment répondre aux besoins des praticiens. Et là, par exemple, en ce moment, on est en train d'échanger avec un médecin généraliste qui est aussi acupuncteur. Il bataille depuis des années contre le système médical et l'ordre des médecins, d'ailleurs, et qui nous aide beaucoup, justement, pour comment dire, pour proposer tout ce qui est fonctionnalité pour les médecins généralistes. Parce que moi, je pense que ils ont totalement leur place sur une plateforme comme Holytime, notamment des médecins généralistes éthiques. Parce qu'on a tous besoin d'avoir un médecin traitant, d'avoir un médecin généraliste pour certaines démarches ou pour certains trucs. Et franchement, réussir à trouver facilement un médecin éthique aujourd'hui, c'est très compliqué à part le bouche à oreille. Donc, pouvoir les référencer sur Holytime, ça va être vraiment. Voilà. Et pour ça, on a besoin d'avoir tout ce qui est outils par rapport à la carte vitale, tout ce qui est tous les outils par rapport comment dire, aux arrêts de travail, etc., connectés avec les services de l'État, etc. Donc, on est en train de développer tout ça, de mettre en place tout ça pour permettre en fait aux médecins généralistes qui le souhaitent de pouvoir rejoindre Holytime en ayant toutes les fonctionnalités qui leur servaient par exemple sur Doctolib ou d'autres. Enfin, que pour le coup, parce que c'est les seuls à proposer ce genre de fonctionnalité. D'accord. Et la plateforme, elle accueille des thérapeutes, des médecins sur le territoire français, métropole et dom-tom, ou est-ce qu'elle accueille aussi des médecins étrangers qui sont sur l'étranger? Holytime, pourquoi ce nom déjà? Pourquoi un nom anglophone? On nous a souvent posé la question. Holytime, vraiment, a une velléité à être une plateforme internationale. D'où le nom qui a été choisi, un nom anglais, pour justement pouvoir que le nom puisse se coller à tous les pays. Aujourd'hui, Holytime est 100% francophone, donc on est sur 5 pays. On est sur la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Québec. 90% des utilisateurs sont en France pour l'instant parce que notre levier de communication est principalement en France. Mais voilà. Et il y a déjà quelques praticiens en Belgique, en Suisse. Je crois qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns au Québec aussi. Enfin, voilà. Et l'idée, en fait, c'est à terme, c'est que la plateforme soit internationale. On a mis en place, d'un point de vue juridique et d'un point de vue technologique et juridique, tout est prêt en fait pour que la plateforme puisse devenir internationale. La seule problématique qu'on a aujourd'hui d'un point de vue juridique, c'est les États-Unis, parce que c'est un bordel monstre là-bas avec leurs 52 États ou 50, je ne sais plus combien d'États, avec des réglementations différentes dans chaque État. Pour l'instant, on a mis ça de côté. mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est que nous, on veut faire une plateforme en utilisant justement les outils technologiques. Avec l'IA, aujourd'hui, on est capable de faire des choses qui sont assez dingues, c'est-à-dire d'avoir une plateforme qui soit 100% transparente en termes de langue. C'est-à-dire que des utilisateurs français puissent échanger avec des Espagnols ou des Allemands ou des Russes sans qu'ils se rendent compte pas des Français, quoi. C'est-à-dire que tout soit automatiquement traduit et puis même à terme, et ça c'est des choses qui vont pouvoir arriver dans quelques années, pouvoir faire des téléconsultations avec des praticiens dans d'autres pays sans barrière de langue. Voilà, ça c'est des choses qu'on va bientôt pouvoir faire. Donc ça va demander pas mal de travail, hein, bien sûr. Donc quand je dis bientôt, ce sera peut-être dans 2-3 ans. Mais
Mais voilà, c'est vers ce genre de choses qu'on veut aller. Et Holytime, voilà, est une plateforme qui a vraiment une vocation internationale. D'accord, mais c'est vraiment super intéressant. Ça confirme bien ma première intuition hein, quand j'ai vu ta pancarte là à l'UER. J'ai dit, mais ça, c'est un truc génial, quoi. Et tu vois, tu m'expliques que c'est en route depuis quand même 2023 Ouais. et qu'il y a eu donc un budget, un truc participatif, quoi. Et moi, j'avais jamais entendu parler d'Holytime jusqu'à ce que je vous rencontre à l'UER. Donc, et pourtant, hein, je suis dans le milieu, on va dire, de la dissidence depuis 2020. Donc, mais en fait, on est encore trop imperméable à ces infos-là. Il faut que ça circule entre nous, Oui, et puis bon, vraiment. faut dire aussi ce qui est, c'est qu'on n'a pas été très très bon en com. Alors, déjà par choix stratégique, mais aussi parce que par manque de temps, parce que vraiment on a mis tous nos efforts dans le développement de la plateforme, d'avoir vraiment quelque chose qui tient la route. Au lancement en juillet 2024, il y avait plein de bugs encore. Les praticiens nous disaient oui, la gestion des créneaux de réservation, etc. On a dû tout refaire, tout réécrire. Bon, bref, ça a été un gros chantier hein, depuis le lancement. Aujourd'hui, la plateforme, depuis quelques mois déjà, elle est 100% stable. Elle fonctionne très bien en termes de fonctionnalité. On est vraiment au-delà de ce que propose la concurrence. Et ça a été vraiment notre priorité. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Et du coup, c'est aussi pour ça que tant qu'on ne se sentait pas réellement prêt à accueillir massivement les gens, on était un peu frileux à communiquer de manière trop massive. Parce que Mathieu, comme moi, on a des grosses audiences, on a des gros réseaux, on connaît pas mal de monde. Donc voilà, là, on est en train de préparer une grosse campagne de communication. Donc là, il y a dans les semaines qui viennent, il va y avoir vraiment beaucoup de monde qui va arriver sur Holytime et qui vont en entendre parler en tout cas. Et voilà, on passe la seconde là. Ben, c'est bien, c'est super, c'est super. Ouais. Alors, je vois donc le titre de votre flyer, hein, c'est la première plateforme qui protège et promeut toutes les pratiques de santé et de bien-être. Donc, c'est peut-être un point qu'on n'a pas trop développé jusqu'à présent. On a parlé beaucoup de thérapeutes. Donc, dans le bien-être, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, par exemple, pour moi, un diététicien ou une diététicienne, on n'est pas dans le bien-être, on est dans la santé. Oui. Dans le bien-être, il y a plein de choses. Hein. Ça va être le prof de yoga, par exemple. Ça va être, je sais pas, moi, il y a plein de choses. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête. Là. Ça, c'est la question piège, zut. Après, voilà, l'idée sur Holytime, c'est que tout le monde est libre de proposer ses pratiques. Pourquoi pas on en a hein, des gens qui ont créé des pratiques. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, diplôme, pas diplôme, ce que je trouve important, je n'aime pas ces cases, je n'aime pas ces barrières qui sont créées dans notre société autour de ça. Bien sûr que les diplômes sont importants et apportent on va dire une assurance que la personne sait de quoi elle parle, mais pour moi, le diplôme ne fait pas tout. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce système d'intelligence collective. C'est-à-dire qu'en gros, tous les clients qui vont voir un praticien doivent laisser un avis. C'est pas peuvent, c'est doivent. Parce qu'il y a énormément de systèmes d'avis sur Internet partout, mais au final, vous allez regarder sur les profils, il y a très peu d'avis, ou alors c'est des avis qui sont complètement bidons, parce que n'importe qui peut laisser un avis. Enfin, bon, bref. Donc nous, on a mis en place, on a beaucoup réfléchi le système d'avis, en fait. Donc déjà, chaque consultation avec un praticien, on doit laisser un avis, sinon on ne peut pas reprendre un rendez-vous avec un autre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'avis sur chacun des profils praticiens. Et comment dire et ce système d'avis, il permet de créer une sorte, moi ce que j'appelle une sorte de bouche à oreille généralisée. Aujourd'hui, dans ce métier-là, bon, c'est un bordel hein, pour trouver. Vous allez chercher sur Facebook, sur Google, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Et ça fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Mais si tu ne connais pas des gens qui connaissent la pratique que tu veux aller voir, c'est compliqué. Tu vas un peu à tâtons, quoi. Et je sais de quoi je parle hein, sur certains trucs. Bon, ça arrive d'aller voir 3, 4 praticiens avant de trouver le bon. Et c'est 50 balles la séance à chaque fois. Donc, bon. Donc là, l'idée, c'est vraiment de simplifier la vie et de permettre de pouvoir trouver rapidement le praticien ou le thérapeute qui va nous correspondre.
en utilisant les avis et autour d'une sorte de réseau social où les gens peuvent communiquer entre eux pour se poser des questions, discuter, alors comment tu as trouvé ce praticien, etc. Machin. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de créer une sorte de réseau social autour de la santé et du bien-être. Et je me perds en fait, je pars loin là, je sais même plus quelle était ta question. Eh bien, c'était ça par rapport à la notion de bien-être. Donc, je pensais, en même temps que tu parlais, je me disais peut-être un coach de vie aussi. Oui, voilà, quelqu'un, par exemple. Ouais. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi j'ai un petit peu dévié sur le fait que oui, il y a des gens qui moi je connais, hein, j'ai une amie qui a créé sa pratique autour du bonheur. Elle a créé avec un système de jeu de cartes, etc. Et je trouve ça génial ce qu'elle fait, mais c'est elle qui l'a créé, personne ne connaît, il n'y a pas de diplôme. Bon, s'il y a 5-6 personnes qui ont été la voir et qui la recommandent et qui l'ont trouvé génial, pourquoi ça va permettre à d'autres de la découvrir aussi. Donc, pour moi, l'important, c'est vraiment le retour d'expérience des gens, plus que le diplôme ou la case à cocher, quoi. Et encore une fois, un praticien va peut-être être excellent pour quelqu'un et nul pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas pour autant que on doit le considérer comme nul ou excellent. Donc, ce système d'intelligence collective, en fait, s'adapte aussi à chacun et il apprend un petit peu à connaître un peu les habitudes de chacun pour pouvoir leur mettre en avant des praticiens les plus aptes à correspondre à leurs attentes, en fait. Donc, un praticien va être, par exemple, si toi, tu vas sur la plateforme, il va peut-être te mettre un praticien mis en avant, alors que moi, si j'y vais, il ne va pas du tout mettre ce praticien en avant. C'est vraiment quelque chose, une intelligence collective. C'est de l'intelligence collective qui permet d'alimenter un système qui va s'adapter à chacun, en fait. D'accord, ok. Non, mais je suis d'accord avec toi sur la notion des diplômes. Parce que tu as des gens qui sont diplômés et qui sont complètement à côté de leur pompe. Tu te demandes s'ils ont vraiment fait des études. Bon, voilà. Mais tu as aussi des gens qui ont des diplômes qui se font en un week-end. Alors ça, déjà, ça me dérange, tu vois, parce que tu peux pas, notamment en thérapie, hein. Bon, moi, je suis très investie depuis très, très longtemps sur l'aide aux victimes, hein, victimes de violences conjugales, victimes de violences sexuelles, etc. Pour traiter accompagner ce genre de personnes, il faut savoir de quoi on parle, quoi, hein. Il ne faut pas être formé en un week-end, hein. Donc, sinon, on risque de faire plus de mal que de bien. Donc, voilà, il y a le pour et le contre. Mais les avis, comme tu dis, les avis des gens, des usagers, en fait, seront un peu une lumière pour effectivement dire oui, ce praticien, il est super, celui-là, bof, ouais, non, c'est bien. Et puis voilà, de manière totalement transparente, hein. Et puis ça force un petit peu chacun à donner le meilleur de soi, hein. Et bon, c'est sûr que si un praticien et ça arrive, hein, des médecins, même des gens dans des métiers conventionnés ou quoi, qui font des attouchements sur des femmes ou qui sont totalement irrespectueux ou quoi ou autre, là, ils pourront plus s'en cacher, quoi, hein. C'est voilà. Ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien que le patient, enfin le client pour certains, parce que je sais que quand on n'est pas, hein, on ne peut pas dire patient, mais bon, bref, qu'il soit écouté, qu'il soit entendu. Ça, c'est bien. Vraiment. Donc, voilà. Et voilà, je crois que ça répond un peu à ta question. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une question que je n'aurais pas posée, quelque chose dont on n'aurait pas parlé? Je regarde le petit flyer. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Et puis j'aime bien cette phrase aussi, ensemble, nous bâtissons le monde de demain. Voilà, c'est ça, on le bâtit ensemble, c'est ça. C'est vraiment ça, en fait, hein. C'est un petit peu de ça qu'est né le projet. C'est comme je t'expliquais tout à l'heure, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est parti de réunions synergiques, de recherche, de créer du lien et de la synergie entre différents acteurs de la dissidence, j'ai envie de dire, mais ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment autour des acteurs qui cherchent à améliorer les choses. Moi, j'aime bien dire les choses comme ça. Parce qu'on a tendance à nous catégoriser de complotistes, mais bon, ça va bien, ce terme à la noix.
On est juste des humains qui cherchons à vivre et à vivre mieux et à proposer un monde meilleur pour nos enfants. Donc si ça fait de nous des complotistes, soyons des complotistes, mais voilà. On ne cherche pas à détruire, on cherche juste à co-construire quelque chose de... C'est même pas mieux, c'est quelque chose qui nous correspond. Voilà. Donc si le système nous déplaît, à nous de co-créer le système qui nous plaît, j'ai envie de dire. Donc c'est ce qu'on cherche à faire et c'est ce qu'on... Et on essaye par tous les moyens, à notre niveau, de contribuer à aider à ce que d'autres puissent œuvrer dans la même direction aussi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et puis bon, on fait marcher notre cerveau, quoi. On ne prend pas pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend. D'ailleurs, moi, j'entends plus, parce que j'allume plus la télé, hein. Comme ça, je suis tranquille. Et voilà, on n'est pas des donneurs de leçons, simplement, on montre qu'on existe et on croit en un autre chemin. Donc, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent parce que on ne peut que constater que ce monde est en train de se casser la figure, quoi. C'est pas possible. Ouais. On maltraite les gens sans arrêt, on réduit les droits, les libertés. Ils savent plus quoi inventer pour nous mettre en colère, mais nous, on se met pas en colère, on agit tranquillement. C'est ça, et en fait, l'idée, c'est aussi de montrer l'exemple. Moi, j'ai passé plus de 15 ans de ma vie à batailler contre le système, à critiquer le système, à dénoncer tout ce qui se passe, etc. Mais au final, ça aboutit à rien du tout. Ça aboutit à ce que de plus en plus de gens prennent conscience que le système, parce qu'il y a plein de gens, pour eux, le système, bon, depuis le Covid moins, mais il y a quand même, pour une majorité des gens, le système, bon, il n'est pas parfait, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Pour d'autres, le système est très bien comme il est. Donc voilà, c'est quand même important de dénoncer pour que les gens réalisent un petit peu que non, tout n'est pas si rose. Mais voilà, dénoncer, c'est une chose. L'important, c'est surtout d'agir, je pense. Et au bout d'un moment, moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Enfin, voilà. C'est l'après-Covid, ça a été vraiment mon nouveau leitmotiv. C'est bon, ok, on a suffisamment dénoncé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger un petit peu les choses? Et voilà, j'essaye vraiment d'œuvrer dans des projets qui créent du lien entre les gens, qui permettent aux gens de se reconnecter entre eux dans le vrai monde et pas que derrière un écran. Et qui permet aussi aux gens, pour moi, la priorité, vouloir construire un nouveau monde en étant dans une santé déplorable, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc pour moi, le premier point de départ qui avait vraiment tout son sens, c'était la santé. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. Ah mais c'est sûr, hein. C'est très, très important. La santé est importante pour tout le monde, hein. Et puis pour tous ces gamins-là, hein, moi je pense à tous ces gamins qui sont nés en 2020, là, qui ont vécu ces horreurs de confinement, de gens masqués, de terreur, parce que les gens étaient terrorisés. Cette bêtise qui nous a vraiment mis sous coupe, là, ces gosses, il y a du boulot pour les rééquilibrer et leur donner la joie de vivre, hein. Ouais, mais les gosses, mais même les adultes, quand tu vois toute la rééducation qu'il y a à faire tout a été fait dans ce système depuis la naissance presque pour conditionner l'humain, comme quoi sa santé ne lui appartient pas et c'est la responsabilité des personnes en blouse là, qui prennent toutes leurs décisions à leur place. Du coup, les gens se sont totalement désintéressés d'eux-mêmes, de leur vie, quoi. C'est quand même la base de la vie, c'est sa santé. Donc je pense que c'est extrêmement important pour tout un chacun de reprendre un petit peu en main la connaissance par rapport à eux-mêmes et aller vers l'autonomie en matière de santé. Et bien sûr, c'est tout à l'avantage du système et des labos pharmaceutiques, etc., à ce que les gens soient totalement dépendants, parce que du coup, tu leur fais faire ce que tu veux, et ils ont mis en place des super protocoles qui font que le seul but de tout ça, c'est pas que les gens aillent mieux, c'est que les gens consomment un max de produits, quoi. Donc, et ça ne pourrait pas arriver si les gens étaient un petit peu plus autonomes. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment central et vital pour la suite que les gens se réapproprient un petit peu leur connaissance en termes de santé et donc créer une plateforme qui amène les gens vers ça, ça avait tout son sens, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoute, je crois que sur ce sujet-là, on a fait le tour. Et j'en profite que tu es là. On va présenter très rapidement un médecin qui est un grand résistant. C'est le docteur Philippe de Chazourne qui vient de publier, qui a publié dernièrement donc son livre « Interdit d'exercer »,
puisque Philippe de Chazourne, il a été interdit d'exercer parce qu'il s'est exprimé. Donc, voilà, et puis ça faisait très longtemps qu'il s'exprimait visiblement. C'était la mouche du coche à La Réunion. Et l'ordre des médecins, avec son implication au moment du Covid, on l'a vu beaucoup dans le CSI, le Conseil scientifique indépendant. Il a fait beaucoup de choses aussi sur l'île de La Réunion pour essayer de protéger les usagers. Et voilà, donc il a fait ce petit livre, Interdit d'exercer, qui en fait, donc il a été interdit d'exercer 31 jours, tout le mois de mars 2025. Et en fait, il est allé à la rencontre des personnes qui avaient été dissidentes au moment du Covid, mais aussi à la rencontre des personnes qui ont été injectées avec le pseudo-vaccin Covid. Et donc, à chaque jour, il parle d'une rencontre et il donne les 31 commandements, 31 comme les jours du mois de mars, de l'ordre, évidemment, des commandements qui sont plutôt dans le désordre que dans l'ordre. Donc, voilà, on l'a rencontré, Philippe, à l'UR aussi. Et donc, ce livre, il faut le commander, si ça vous intéresse, sur Librinova, Librinova. Il est super intéressant. Et en plus, c'est soutenir un médecin qui a beaucoup fait pour nous, qui nous a beaucoup soutenus dans ces moments plus que compliqués. Moi, je me rappelle que les CSI, tous les jeudis, j'étais devant ma télévision et ça me faisait un bien fou. J'avais l'impression d'être en famille. Et vraiment, tous ces intervenants et intervenantes qui prêchaient une autre parole et avec beaucoup de respect, avec de la déontologie, avec de l'éthique, ça m'a fait un bien fou. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là. Bon, et je pense que oui, j'aurais plein de choses à dire là-dessus. Je me suis déjà pas mal exprimé sur ces sujets. Je pense que beaucoup de monde se sont déjà bien exprimés sur ces sujets. Donc, voilà. Je ne saurais pas trop quoi rajouter. Écoute, ne rajoutons rien. Restons sur ce qu'on vient vraiment de découvrir avec toi, la plateforme Holytime. J'espère que les auditeurs vont aller surfer sur holytime.org et puis que surtout des praticiens vont écouter cette interview et seront intéressés par cet outil qui leur est proposé et qui est complètement innovateur. Voilà. C'est une plateforme qui est toute fraîche, qui est toute récente et qui a pour velléité aller très très loin et qui va énormément évoluer. Et je pense qu'en tant que praticien, c'est une manière aussi de soutenir le projet et d'aider le projet à avancer et à aller beaucoup plus loin, parce que bien évidemment, toutes nos ambitions pour le futur de la plateforme dépend aussi de la quantité de personnes qui sont abonnées et du nombre de praticiens qui sont inscrits sur la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un projet qui a une belle vie devant lui. Eh ben, merci beaucoup, Joanne. On va se quitter. Donc, je vais remercier les personnes qui vont nous écouter, qui vont écouter cette interview. Merci beaucoup à vous. Et puis, on va se quitter avec une vidéo, une petite chanson. Vous savez que d'habitude, je parle d'Angélique, ma filleule, qui a été injectée et qui a de graves effets secondaires. Et donc, le collectif Action 200 Belgique est en train de travailler sur un CD avec 20 chansons, une vingtaine de chansons qui retracent les antécédents, les conséquences que 20 personnes injectées avec ce vaccin, ce pseudo-vaccin, ont subi. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir partager avec vous aujourd'hui la chanson qui est dédiée à Angélique. Et j'ai vraiment pas envie qu'on reprenne la parole derrière parce que c'est une chanson qui est très forte, qui va soulever des émotions. Enfin, je le souhaite qu'elle va soulever des émotions chez vous.
Et je préfère que vous restiez sur cette chanson qui va travailler et que vous puissiez vivre intensément les paroles de cette chanson, l'émotion qu'elle va provoquer chez vous, sans que nous revenions vers vous. Voilà, donc Johan, si tu veux dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices. Merci beaucoup, merci Cathy de m'avoir invité, et puis merci à vous de nous écouter, et je vous dis à très bientôt sur Holytime. Merci beaucoup Johan, à Merci. très bientôt, et au revoir à tout le monde, à bientôt. Salut. Voilà, c'est fait, je suis toujours en vie. Je me dis bon, peut-être que j'ai exagéré, mais depuis ce jour, rien n'est plus pareil. Deuxième dose, mois d'octobre. Depuis la première, fatigue et nombre. Je me gave de vitamine C pour tenir quand le corps s'endort. Tout mon côté gauche dérive, comme si le sang ne circulait plus. Même aujourd'hui, c'est maladif. Mon souffle lui aussi n'est plus le même qu'avant. Et je monte à 250 de poudre. Mon cœur s'emballe, je sens le flou. Aux urgences on me parle de mort silencieuse, de myocardite, de douleurs précieuses. J'ai 1344 autant mineurs, le cœur hurle la vie décline. On m'hospitalise, je perds mes nuits dans un corps qui me trahit. Les muscles hurlent, les crampes dansent. Aucune explication, juste la souffrance. On me pique, on me teste, on m'analyse. Jusqu'à la biopsie, la peur me brise. Néphrangio-sclérose, date de sténose rénale. Me sens paresseux, artère bouchée à plus de 80. La mort attend à 2 doigts du néant. Mon corps devient un boulet, ma vie un enfer. 45 ans, 100 ans sur la terre. Mes nerfs brûlent, mes muscles se figent, et même mes mots s'en vont en dérive. Je cherche des phrases, j'en perds le sens. Je mets des mots sans correspondance. Je ne peux plus mettre mes chaussettes, et mes hanches pleurent sous la tempête. Et dans mon ventre, c'est pas mieux. Les douleurs me parlent, je ferme les yeux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais mon ciel est devenu gris pâle. Voilà, c'est fait, je suis toujours en vie. Mais parfois je me demande si je vis vraiment ici.